comment je me suis retrouvée à passer du défrisage aux cheveux naturels. J'ai reçu mon tout premier défrisage entre l'âge de 10-11 ans. Moi et ma sœur, on voulait se coiffer toute seule et ma mère n'avait plus vraiment le temps de nous coiffer. Du coup, une tante, qui était coiffeuse à l'époque, est venue nous faire notre premier défrisage. Je vous raconte pas le bonheur, franchement, c'était juste incroyable de découvrir une chevelure dans laquelle le peigne pouvait enfin passer. C'était un tel soulagement pour nous qu'en fait, c'est devenu notre quotidien et notre bonheur absolu. On a tout misé sur le défrisage. Et pourtant, on n'avait que 10-11 ans. On a appris très rapidement à l'appliquer toute seule. Du coup, ça devient un espèce d'engrenage. Une fois qu'on commence le défrisage, on est obligé de reproduire constamment l'opération tous les 2-3 mois, puisqu'on a 2 ou 3 cm de repousse et il ne faut surtout pas laisser les repousses, parce que déjà, c'est pas joli, mais de l'autre côté, il y a aussi la traction. Lorsqu'on passe le peigne dans le cheveu, quand on a cette différence de texture, ça casse les longueurs et pointes. Donc en fait, on se retrouve dans un engrenage à répétition. Une fois qu'on commence un défrisage, on est obligé de reproduire l'opération jusqu'au jour où on prend la décision de tout couper. Lorsque je suis rentrée à l'école de coiffure, on apprend tellement de choses, on voit tellement de choses au niveau de la coiffure, au niveau des techniques, au niveau des produits, qu'on a envie de tout tester. Et du coup, on devient notre premier cobaye. Et ça, c'est vraiment le problème de beaucoup de coiffeurs. Je dis pas tous les coiffeurs, certains prennent d'autres personnes comme cobaye, mais moi, j'étais mon propre cobaye. J'avais besoin d'être différente, de me démarquer, j'avais besoin d'apporter des touches différentes en termes de coloration, en termes de coupe. Alors imaginez un petit peu les enchaînements de produits sur produits, de technique sur technique que je mettais sur mes cheveux. Ils ont énormément subi. C'était vraiment du grand n'importe quoi. J'enchaînais tellement de produits sur produits de décoloration, de coloration, de coupe, de technique, de défrisage, de brushing. J'ai tellement enchaîné que je me suis retrouvée à avoir mes premières chutes de cheveux. Et là, c'était un véritable traumatisme. Donc j'ai dû faire un choix entre coloration et défrisage et j'ai opté pour les colorations. En fait, je trouvais ça plus stylé d'avoir des couleurs à cette époque que des cheveux défrisés. Du coup, j'ai coupé mes cheveux, je suis repartie à zéro et pour m'habituer à la texture, pour m'habituer au style, pour m'habituer à la coupe courte, puisque je suis repartie complètement à zéro, et ben j'ai commencé à faire des colorations, des décolorations, histoire d'apporter un peu d'harmonie, un peu de peps à la coupe, parce que j'avais du mal à m'accepter avec le cheveu très court, noir, crépus. C'était trop d'éléments pour moi en fait. Et donc j'ai préféré opter pour les colorations, mais malgré tout, je me suis quand même retrouvée à force de décolorer, de recolorer, décolorer, recolorer, malgré que je recoupais, je me suis quand même retrouvée encore avec des chutes de cheveux. Le cheveu était trop fin, trop fragile pour recevoir autant de techniques et de produits chimiques. Du coup, j'ai fini par tout arrêter et décider de laisser mes cheveux naturels. Alors, ce qui était plus dur, c'est de les laisser pousser. Le moment de transition est plus dur que d'accepter une coupe courte. Parce que la transition, en fait, à un moment donné, ça ressemble plus à rien du tout, en fait. On n'a plus de coupe, on n'a plus rien, on ne sait plus comment se coiffer parce qu'ils ne sont pas assez longs ou ils ne sont pas assez courts. Du coup, c'est entre les deux et on ne trouve pas forcément de solution. Et malgré que j'étais coiffeuse, malgré que j'avais des idées, mais là, franchement, il faut redoubler d'efforts, il faut avoir beaucoup de patience, il faut avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination et il faut vraiment être prêt, en fait. Quand on passe ce cap, il faut vraiment être prêt, il faut vraiment le décider par soi-même et dire « Ok, là, je vais passer à l'étape de la transition, donc il faut tout préparer de façon à ne pas craquer. » Ce qui m'a aidé à franchir le cap, ce sont mes créations capillaires en fait. J'ai créé ce qu'on peut appeler perruques pour certains, moi j'appelle ça des créations capillaires. J'ai créé des accessoires qui m'ont aidé à camoufler pendant un laps de temps mon cheveu. Ça m'a permis en fait de les protéger, de les soigner, de prendre le temps de les voir pousser, d'attendre d'avoir la bonne longueur pour pouvoir enfin me coiffer avec mes vrais cheveux. Et pour ça, il a fallu du temps. Donc, mes créations capillaires ont été un aide vraiment précieux pour moi parce que c'était vraiment un accessoire qui me permettait en fait de changer de style, de changer de couleur de cheveux, sans passer par l'opération de la coloration sur mes cheveux, sans passer par l'étape de la coupe sur mes cheveux. Donc ça me permettait de porter des afros, de toute forme possible, des volumes et des couleurs,
Donc, je changeais de style tout le temps et ça, c'était vraiment cool. Et ça, c'est vraiment l'avantage que j'ai avec mes accessoires, comme ce que je porte aujourd'hui. Ce sont des accessoires qui me permettent en fait d'être patiente et d'attendre les bons moments pour pouvoir les soigner, prendre soin, les laisser pousser, les périodes hivernales, les protéger. Et donc voilà. En fait, l'avantage avec mes créations, c'est que j'ai pu éviter de passer par les étapes de détresse, des tissages, des opérations en fait, qui demandent de la traction et qui abîment le cheveu à répétition. Donc ça, c'était un avantage que j'avais en portant mes créations capillaires parce que le soir, je pouvais les retirer, soigner mon cheveu, les laisser respirer et le matin, les reporter uniquement quand je devais sortir. Donc ça, c'est vraiment l'avantage que j'ai eu en fait à ce moment-là. En fait, ça a été pour moi une situation hyper traumatisante que d'avoir des chutes de cheveux à répétition à cause des produits utilisés. Bien ou mal utilisés en soi, c'est pas une question de ça, c'est qu'on n'a pas le cheveu qui permet de recevoir autant de techniques, autant de produits chimiques, encore moins qui s'additionnent. Forcément, au bout d'un moment, quand on a les cheveux extrêmement fins, fragilisés, le cheveu il commence à se casser. Donc, soit on les porte très courts et on les coupe régulièrement, et là, on n'a pas le temps de voir justement le cheveu tomber. Mais à partir du moment où on décide de les laisser pousser, cette transition, pour justement l'accompagner, il faut éviter toutes les manipulations qui demandent de la traction et qui fait que le cheveu peut se casser et subir en permanence. Lorsque j'étais coiffeuse à l'époque, dans les salons ou à domicile, j'ai commencé à contracter en fait des allergies aux produits chimiques que j'utilisais pour les colorations et les décolorations, les défrisages, etc. En fait, mes mains commençaient à peler, à avoir plein de cicatrices, plein de marques, plein de rougeurs. Et là, j'ai compris que en dehors de moi, le fait d'avoir supporté les produits, d'avoir vu mes cheveux tomber, même mon corps réagissait. Et donc, j'ai décidé d'arrêter complètement toute forme de produits chimiques, que ce soit pour moi ou mes clientes. Et là, c'est vrai que ça m'a encore plus éloignée de la coiffure salon. Prendre la décision de laisser son cheveu naturel, ça doit être une décision qu'on prend pour soi et par soi-même. Si on laisse une personne s'introduire dans notre décision, en fait, on ne va pas accueillir le cheveu de la même façon, on ne va pas prendre l'énergie, on ne va pas mettre autant d'amour et autant de patience à accueillir le cheveu au fur et à mesure qu'il pousse, au fur et à mesure qu'on découvre sa nature. Alors que si on prend la décision soi-même avec un état de conscience, bien évidemment, de dire « Ok, maintenant je passe à cette étape où là j'accueille mon cheveu, je suis prête », on aura beaucoup moins de difficultés à lui donner beaucoup d'amour, à faire en sorte qu'il pousse correctement, à aller chercher les informations, à recueillir les informations au fur et à mesure et à les observer. Et si on donne cette patience à nos cheveux, forcément on aura un résultat au bout. Retrouvez la prochaine émission dans 15 jours avec notre invitée Sandrine Gruda, une basketteuse professionnelle de l'équipe de France. Elle aura des histoires formidables à nous raconter. Nous avons passé des moments merveilleux. J'ai hâte de vous retrouver dans cette émission.